Dans une ruelle si étroite que le soleil semblait n'y descendre que par erreur, se trouvait une boutique dont l'enseigne ne portait aucun nom, seulement le dessin d'un sablier brisé. Derrière la vitrine encombrée de cuivres et de rouages, maître Elias travaillait à la lueur d'une lampe à tuiles. Il n'était pas un horloger de la mécanique, mais un artisan du destin. On racontait que les montres qu'il vendait ne mesuraient pas le passage des heures, mais le poids des regrets. Un soir d'automne, alors que la pluie cinglait les pavés, un homme nommé Julian poussa la porte, faisant tinter une cloche au son cristallin. Julian portait un costume de soie sombre et un regard dur, celui de ceux qui ont tout conquis, mais n'ont plus de sommeil. Il était l'homme le plus riche de la cité, celui dont les usines faisaient débattre le cœur de l'économie. Pourtant, il posa sur l'établi d'Elias une bourse d'or si lourde qu'elle fit gémir le bois. Il voulait retourner 10 ans en arrière, au jour exact où il avait quitté Sarah, son premier amour, sur le quai d'une gare brumeuse. Ce jour-là, il avait choisi l'ambition, le premier train pour la capitale et une vie de pouvoir. Depuis, chaque succès lui laissait un goût de cendre. Maître Elias, sans regarder l'or, sortit de sous le comptoir une montre à gousset dont le verre était fêlé. Il expliqua à Julian que le temps n'était pas une ligne droite, mais une tapisserie immense. Si l'on retire un fil pour en changer la couleur, c'est tout le motif qui s'effondre. Julian, dévoré par son obsession, accepta le risque. D'un geste lent, l'horloger fit tourner la petite clé de platine. Le tic-tac devint un grondement de tonnerre. Les murs de la boutique s'étirèrent comme de la fumée, et Julian fut aspiré dans un tourbillon de souvenirs. Lorsqu'il rouvrit les yeux, l'odeur de la vapeur et du charbon lui brûla les narines. Il était là, sur le quai numéro 4. Sarah était devant lui, ses mains gantées, tremblant sur son vieux manteau de laine. Dans sa première vie, il lui avait lâché la main sans un mot avant de monter dans le wagon. Cette fois, alors que le sifflet du train retentissait, Julian resta immobile. Il laissa le convoi partir sans lui. Il choisit de rester dans cette petite ville grise. Par amour, l'histoire de sa nouvelle vie se mit à défiler sous ses yeux comme un rêve fiévreux. Il épousa Sarah. Ils connurent des matins de lumière et des hivers rudes, mais heureux. Julian devint un simple clerc de notaire, menant une existence paisible et anonyme. Cependant, le prix de ce bonheur commença à se manifester dans les marges de la réalité. Parce qu'il n'était pas parti à la capitale, les entreprises qu'il aurait dû fonder n'existèrent jamais. Les milliers d'ouvriers qu'il aurait dû employer restèrent dans la misère. L'hôpital qu'il aurait dû financer avec sa fortune ne fut jamais construit. Un soir, en rentrant chez lui, il vit par la fenêtre d'une chaumière voisine une femme pleurer un enfant qu'une médecine moderne, celle qu'il aurait pu subventionner, n'avait pas pu sauver. Julian comprit alors l'horrible vérité. Son égoïsme n'avait pas disparu. Il avait seulement changé de forme. En choisissant son propre bonheur sentimental, il avait condamné des milliers d'autres destins. Le décor se mit à trembler. Les visages de ses enfants imaginaires se brouillèrent. Julian se retrouva soudain assis sur le tabouret de la boutique d'Elias. Il était vieux, ses vêtements étaient élimés, et ses mains, autrefois si puissantes, étaient boussières et couvertes de taches de vieillesse. L'horloger l'observait en silence. Julian regarda la montre dans sa main. Elle n'était plus en argent, mais en fer rouillé. Il comprit que maître Elias ne lui avait pas permis de changer le passé, mais de voir l'autre face de la pièce. Chaque vie est faite de renoncements, et le regret n'est que le fantôme des chemins que nous n'étions pas censés prendre. Julian reprit sa bourse d'or, mais au lieu de sortir de la boutique, il la tendit à Elias. « Faites en sorte que cet argent aille à l'orphelinat de la rue des Cyprès », murmura-t-il d'une voix brisée. Maître Elias sourit pour la première fois. Il reprit sa montre fêlée et la rangea soigneusement. Julian sortit dans la nuit. La pluie tombait toujours, mais pour la première fois depuis 10 ans, il ne regardait plus derrière lui. Il marchait vers l'avenir, portant son regret non plus comme une chaîne, mais comme une lanterne pour éclairer le chemin des autres.